Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les mégalodons sont des monstres marins censés avoir existé il y a plus de 25 millions d'années, alors que certains scientifiques s'accordent à dire qu'ils ont disparu depuis longtemps. La plupart des cabinets croient qu'ils errent encore dans les eaux de la Terre, et vous ne leur en voudriez pas. Beaucoup croient qu'il existe des preuves irréfutables qui suggèrent qu'ils n'ont pas déplacé un morceau, et pour une raison, ils pourraient être cachés. Mais ces 10 observations peuvent prouver que le mégalodon existe toujours. Numéro 10. Attaque non vérifiée. La plupart de ce que nous savons sur les observations de mégalodons sont basées sur des spéculations et des données non vérifiables. Celle-ci dans cette vidéo n'est pas une exception. Cela peut ne pas être une observation réelle, mais l'expérience se rapproche à ce que nous lisons dans les livres et voyons dans les vidéos. Il y a quelques années, l'image d'une baleine échouée a cassé internet. Non seulement ce genre de photo est rare, mais il y a aussi quelque chose qui les distingue. Tout son récit manque comme si un autre animal l'avait mordu. Le plus choquant de tout cela est ce que vous pouvez voir des marques nettes autour de la zone de morsure. Nous ne parlons pas d'une petite bête de la créature qui pourrait être un jeu d'enfant dans la mer. Il s'agit d'une baleine à bosse de 70 pieds, qui est l'un des plus gros animaux de l'océan. En ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul coupable possible. Et même si les orques ou les orques sont capables de tels efforts, il n'est pas clair s'ils peuvent prendre une baleine de cette magnitude tout seuls. Alors le mégalodon peut avoir fait furtivement. Numéro 9. Dents inhabituellement jeunes. C'est encore une autre observation qui ferait du bon travail pour vous convaincre que le mégalodon est quelque part dans les profondeurs de la mer. Celui-ci a à voir avec le HMS Challenger, un ancien petit navire britannique de guerre, converti en premier navire océanographique dédié. Il avait ses laboratoires de microscopes et autres équipements scientifiques à bord. Le devoir des scientifiques étant de découvrir les nouvelles espèces animales, en particulier celles qui vivent au fond de la mer, en déplaçant un fond marin à Tahiti en 1875. Ils ont trouvé une paire de dents de mégalodon et après analyse, ils ont réalisé que c'était entre 10 000 et 15 000 ans, contrairement aux croyances selon lesquelles cet animal s'est éteint il y a plus de 1,5 million d'années. Si l'on se fie à cette découverte, cela signifie que cet animal a vécu bien plus longtemps que les scientifiques ne le pensaient. S'ils existaient il y a 10 000 ans, les chances d'errer autour de les océans sont hauts. Le seul défi est de trouver et de les filmer. Numéro 8. L'observation de Google Maps. Depuis sa création, Google Maps a capturé les endroits les plus bizarres de tous les temps, et cela nous aide à trouver des choses étranges dont nous ne croyions jamais l'existence. Une fois, j'ai montré une image de quelque chose qui ressemblait soi-disant à un kraken. Alors les gens étaient étonnés des possibilités d'existence de cet animal. Ils ont réalisé plus tard que l'image était un rocher. Il y a d'autres cas où il y a une découverte sur la carte, et quelle que soit la façon dont les scientifiques essayent de s'expliquer, c'est bien au-delà de ce que la séquence ont été capturés. Quelque part dans les Bahamas, vous pouvez voir la silhouette d'un poisson géant, comme nous ne pouvons pas être confiants de l'animal est colossal. On le sait, car l'image a été prise par satellite en orbite autour de la Terre. Il suffit d'un gros animal pour figurer sur cette séquence. Il pourrait s'agir d'un requin-baleine, et les possibilités s'agissent de n'importe quel autre animal. Eh bien, si vous regardez de près, vous vous rendrez compte que l'image est loin de la description d'un requin-baleine. Il est peut-être prématuré de déclarer qu'il s'agit d'un mégalodon, mais les chances que ce le soit sont élevées. Numéro 7. David Stead, le naturaliste australien. David Stead a partagé une expérience inhabituelle dans son livre Requins et raies, des mers australiennes. Beaucoup de gens croyaient que l'histoire décrit une rencontre que l'auteur a eue avec un requin, qu'il a parlé avec plusieurs pêcheurs d'écrevisses qui avaient tellement peur d'un requin qu'ils ont rencontré dans les îles Brigonne, qu'ils ont refusé d'y retourner pendant plusieurs jours. Ils ont prétendu avoir vu un animal d'une ampleur incroyable à la place. Ils ont interrogé tous les hommes impliqués et se sont rendus compte qu'ils avaient une histoire similaire. Ils étaient sûrs de la taille monstrueuse alors que certains disaient qu'il mesurait plus de 115 pieds. D'autres ont dit que l'eau autour d'eux bouillit à chaque fois qu'il est passé, étant donné que ces témoins oculaires sont expérimentés et ont vu plusieurs espèces de poissons toute leur vie. Il faut poser des écrans pour dire soupçon en se basant sur leur description. Cela pourrait être vrai, et c'est un autre cas de citation du puissant Meg de la plupart des requins. Et celui-ci est un peu plus pâle, et il suggère qu'ils n'ont été vus qu'un requin ordinaire. Numéro 6. Un autre immense requin. La bibliothèque de Carl Melton, allons-y, la chasse aux dents. La requin fossile décrit un incident qui s'est produit au bord de la Grande Braillée des années 60. Selon lui, les marins témoins de l'événement ont refusé d'en parler parce qu'ils sentaient qu'ils se seraient moqués ou pris au sérieux.
Cependant, aussi persuasion, il y avait découvert que leurs conclusions ont admis que lorsque leur navire a été forcé de lever l'ancre, le moteur de réparation, les capitaines ont été choqués de voir un énorme requin blanc nager devant eux. C'était presque la taille du navire et ils ont tous été d'accord pour dire que ce n'était pas une baleine. Si elle nage vers eux à pleine force, leur navire serait probablement secoué. Mais heureusement, ce n'était pas un mégalodon. Peut-être oui ou peut-être pas. Mais malgré les descriptions, ils étaient donnés que les scientifiques ne peuvent pas mettre la main sur aucun autre coupable que le mégalodon. Numéro 5. Le démon noir de Cortez. La mer de Cortez est insaisissable et gigantesque. Le requin noir nageant dans ses eaux a dit qu'ils sont des prédateurs comme la grande baleine. Mais ils sont noirs, foncés et ont une queue massive, dont il dit qu'ils sont agressifs envers les humains. Ils attaquent souvent des bateaux en 2018, et Eric Mark a allégué qu'il attaquait son vaisseau. Si cet animal existe, c'est certainement plus étendu que la grande baleine, et il est peut-être sombre à cause du contraire de l'albinisme. Cet animal est censé être vu, et les rapports de la côte Baji du Mexique indiquent que leur taille est comparable au mégalodon. Eric Mark l'a confirmé quand il a raconté sa rencontre avec l'animal, alors que cet animal est réel, ce n'est pas clair, mais si c'est Léo Mégalodon, c'est peut-être vrai. Numéro 4. Bleu profond. Le bleu profond de la mer abrite certains des créateurs inexplorés du monde. Il n'y a rien que vous ne voulez pas trouver ici. Il y a un groupe de plongeurs près d'Oahu qui a observé des requins-tigres se nourrissant d'un petit décomposé de baleine qui était ici. Lorsqu'un requin géant est passé par l'un des plongeurs qui a passé plusieurs années d'expérience dans l'étude des requins et a dit qu'il pourrait s'agir d'un bleu profond. Hausse les épaules dans l'histoire en fonction de ses marques dans la taille, l'animal était si grand que les experts ne savaient pas comment l'appeler. La première chose qui est venue à l'esprit du monsieur, c'était qu'il s'agissait d'un mégalodon, étant donné qu'il mesurait plus de 20 pieds. Kimberly Jeffries était un plongeur et photographe, qui a également vu le requin géant. Elle a confirmé les photos et l'a appelé l'un des plus gros requins jamais trouvés. Mais au fond, elle veut se connecter aux Meg, car leurs caractéristiques sont similaires. Numéro 3. La méga-bouche. Avec sa tête émoussée plus grande que son abdomen, la méga-bouche est l'un des requins les plus insaisissables et les plus uniques à parcourir. Le face à l'océan, il y a beaucoup à savoir sur cet animal, mais seuls quelques faits sont disponibles. Les pétales dans certains quartiers, cet animal est la preuve que le mégalodon existe, mais d'une manière ou d'une autre, il est difficile de joindre les points et la première fois que cette créature a été capturée. Les caméras scientifiques des spectateurs ont été fascinés par ses caractéristiques physiques et imaginent quel implant pourrait plus rapproché ressemblerait. Quelles que soient les informations disponibles, on sait très peu de choses sur le comportement de cet animal et son fonctionnement. Beaucoup de gens disent que c'est lié au mégalodon parce que les deux sont formidables et rares. Ça donne des vibrations au mégalodon, même si ce dernier est plus immense. Par contre, les études montrent que le mégalodon préférerait les eaux peu profondes de la vie à haute mer. Et si tel est le cas, sommes-nous dans l'erreur ou pas? Ils ont modifié leur comportement, et au fil du temps, pourquoi avons-nous du mal à les trouver? Numéro 2. Le bébé mégalodon. Un fait commun avec lequel tous les scientifiques sont d'accord, c'est que les mégalodons ont des bébés et ne pondent pas d'œufs. Ils donnent naissance à leurs petits et semblables à quelques mammifères, mais leurs bébés mesurent entre 7 et 10 pieds de long. À la naissance, ils peuvent peser jusqu'à 500 livres. C'est presque la taille d'un grand requin blanc. Cette description, vous pouvez imaginer à quoi ressemble un animal adulte, de leur choix. Il est équipé pour chasser immédiatement après leur naissance afin qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes. Ils grandissent rapidement et se nourrissent des vaches marines, du dugong, et si vous choisissez de l'appeler, le requin convient à toutes ces descriptions. Il a été trouvé quelque part sur la côte australienne, et c'était une plage où les vacanciers l'ont vu. Alors, lorsque les images ont été envoyées à des experts, ils ont convaincu qu'il pourrait s'agir d'un bébé mégalodon, étant donné qu'il s'inscrit dans toutes les descriptions d'un animal prospère, dans les eaux chaudes et ne nage généralement pas loin de ses parents. D'après cette affirmation, il est possible que ses parents rôdaient en espérant que plus personne n'attaque son bébé. Nous sommes forcés de croire que l'animal n'a pas bougé d'un pouce, comme on l'avait supposé plus tôt. Numéro 1. Le documentaire Mégalodon. En 2018, la chaîne de découverte a lancé la semaine des requins avec une option de 2 heures de documentaire intitulé Mégalodon. Le thème détaille la redécouverte d'un prédateur préhistorique qui aurait disparu depuis plus de 25 millions d'années, malgré l'avertissement selon lequel le film n'a rien à voir avec les faits. Il est présumé pour avoir des traces de la vérité, et les photos et vidéos montrées dans le documentaire ont été trafiquées, et les scientifiques étaient des acteurs. Malgré l'avertissement que les téléspectateurs ont digéré, le contenu est supposé qu'il communiquait un message assez détaillé. Je ne voulais pas trop paraître sérieux, ce programme était le plus populaire sur Semaine des requins, avec plus de 5 millions de vues.
Un autre documentaire est diffusé, mais cette fois c'est plus détaillé que le précédent. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.